Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous dévoile mes youtubeuses préf. Let's spread love. La première dont j'ai envie de vous parler, c'est Brigitte Lecordier, qui est la voix française de Oui Oui et Sengoku. Tu ne m'auras pas si facilement. Elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle raconte des anecdotes, où elle fait des vidéos réactions, etc. Et on y trouve aussi un format qui s'appelle qui est genre un canular téléphonique où elle prend du coup sa voix d'enfant et donc où elle se fait passer pour un enfant et c'est très 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 mignon. Donc je vous laisse aller voir ça, Brigitte Lecordier, j'adore. La deuxième femme extraordinaire dont j'aimerais vous parler, c'est Colline. Si vous ne la connaissez pas, vous perdez vraiment quelque chose. Elle est vraie, inspirante, tout le temps en train de faire de l'autodérision, j'adore. Elle parle de tout et de rien, de sujets futiles comme de choses un peu plus graves, un peu plus sérieuses comme la dépression. Elle bricole alors qu'elle ne sait pas faire, enfin rien ne l'arrête quoi. De largeur, on doit avoir 45. Oh non. Oh. Ah putain. Oh, quelle conne. Oh non. Oh non, c'était sûr. C'était sûr qu'il allait se passer un truc comme ça. Et je vous jure, elle me fait du bien. Genre vraiment, cette femme me fait du bien. Donc Colline, j'aimerais te dire merci d'exister, tout simplement. Troisième youtubeuse qui illumine ma vie. C'est un peu fort peut-être. Il s'agit de Crazy Sally. Franchement, c'est une des youtubeuses que je soutiens le plus parce que derrière ces vidéos, il y a vraiment un travail monstrueux. Et du coup, assez logiquement, son contenu, il est hyper qualitatif, quoi. Elle a sorti un documentaire sur le Sénégal il y a 2 mois, il me semble, qui est vraiment vraiment super, donc que je vous invite vraiment à regarder. À savoir qu'elle a fait le voyage seule, qu'elle demande rien à personne, que c'est elle qui fait les interviews, que c'est elle qui filme, c'est elle aussi qui fait le montage. Enfin bref, la meuf est juste trop forte en fait. C'est ces médias-là qui montrent jamais le côté positif de l'Afrique. Mais venez voir, si vous croyez que l'Afrique c'est du sida, c'est de la guerre, vous perdez votre temps. C'est comme nous on dit que l'Europe c'est du corona. Ah non! Il y a un côté positif en Afrique, au Sénégal, à Ouaga, en Côte d'Ivoire, j'en passe, au Rwanda, à l'Éthiopie. Oui, l'Afrique, ce n'est pas seulement des guerres et des maladies, c'est absolument faux. C'est ça ce qu'on vous montre dans vos télévisions pour les ignorants, pour vous faire savoir que l'Afrique, c'est une jungle. L'Afrique est la mère de l'humanité. Tout vient d'ici et tout va finir d'ici. Elle fait de plus en plus de contenu politique sur sa chaîne, ce qui est vraiment vraiment top et passionnant. Surtout par exemple pour moi qui n'ai pas la télé et qui m'intéresse peu aux infos, quand c'est Crazy Sally qui me parle d'actualité, tout de suite je suis un peu plus happée que si c'était BFM TV. Donc Crazy Sally, je l'ai découverte avec une vidéo qui n'a rien à voir, donc vraiment elle fait des vidéos un peu de toutes sortes. C'était une vidéo je parle 10 langues, que j'avais vraiment déjà beaucoup aimé à l'époque. Et voilà, Crazy Sally, pépite de YouTube, franchement. Quatrième créatrice de contenu fabuleuse, j'ai nommé Swan Périssé. Alors, petite présentation rapide pour les 2-3 élèves du fond qui n'auraient pas suivi l'actualité de cette merveilleuse personne. Swan a quitté son appartement parisien et par là même tout le confort d'une vie sédentaire pour partir à l'aventure avec sa caravane Tatiana, alors même qu'elle venait d'obtenir son permis. Trop fort, vraiment, j'adore. Sur YouTube, elle raconte ses galères, se confie à nous sur ses amants, sur comment elle fait caca. Et voilà, toutes ces choses merveilleuses, vous pouvez les trouver sur sa chaîne principale. Je vais faire pipi ici. Regardez comme c'est agréable de faire pipi ici. Oh, une biche. Il y a une biche qui s'enfuit. Regardez. Je vais pleurer. Elle était juste là. Je viens de voir Bambi à 2 mètres de moi partir en courant alors que je venais juste vous montrer comment je faisais pipi. Mais sinon, elle a créé une deuxième chaîne assez récemment qui s'appelle Vers chez vous. Le principe de Vers chez vous, c'est que Swan Périssé va aller se déplacer dans toute la France chez ses abonnés pour mettre en place des initiatives écologiques. Du coup, elle nous montre par exemple comment construire un four à pizza, comment construire des toilettes sèches, comment construire un poulailler, etc. etc. C'est vraiment hyper intéressant et passionnant, donc je vous invite vraiment à consommer le contenu de ces 2 chaînes sans modération.
5e youtubeuse qui vaut le détour, Léa JPLF. Elle se présentera mieux que moi. Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Voilà, simple, efficace. J'aime sa voix douce, son style vestimentaire assez marqué, sa passion pour l'argentique. Elle fait beaucoup de vlogs, donc j'aime la suivre dans son quotidien, notamment avec son mec, avec qui il forme clairement un couple goals. Bref, je vous laisse découvrir cette femme de talent. La 6e créatrice de contenu que je voulais vous présenter est Fannyfique. Son nom ne vous dira peut-être pas grand-chose. Déjà, si vous aimez les jeux de société, elle en présente tout plein sur sa chaîne et elle fait ça comme personne, vraiment. Il y a une série que j'aime beaucoup sur sa chaîne qui s'appelle Ce qui s'est passé sur le web. Je trouve que c'est une série très divertissante, donc vraiment je vous la recommande. On va parler de ces Taïwanais qui ont fait changer leur nom pour avoir des sushis gratuits. On va parler d'un petit outil qui vous permet de savoir si votre date Tinder est un dangereux psychopathe. On va parler de vos cartes Pokémon du collège qui, potentiellement, valent maintenant 400 000 €. D'une dame qui s'est fait tatouer à distance avec un bras robotisé. De radios incroyables qu'on peut écouter à l'instant T un peu partout sur Terre. Mais surtout, je vous ai organisé, je suis super excitée, une chasse aux œufs interactive. J'ai hâte! En tout cas, son contenu est un bol d'air frais, comme on dit. On dit encore ça? Je sais pas, mais c'est un bol d'air frais. Si vous préférez des contenus plus poussés, en l'occurrence qui décortiquent des sujets de pop culture sur fond de féminisme, vous aimerez cette 7e personne sur ma liste. Il s'agit de Clarinette. Ses vidéos sont vraiment passionnantes et il y a un travail de recherche derrière. Vous n'imaginez même pas. Je vous laisse aller voir, mais c'est vraiment une chaîne sur laquelle vous devriez vous arrêter selon moi. Un jeune garçon qui va hurler pour défendre son équipe de football dans un stade. Ça va juste être considéré comme normal, mais une jeune fille qui va crier pour exprimer sa joie de voir son artiste préféré sur scène. Là, ça va être de l'hystérie. Et hystérie, c'est un mot qui est pas du tout neutre, déjà parce qu'actuellement, il est utilisé que pour décrire les femmes. Et quand un mot est utilisé uniquement pour décrire les femmes, on n'a pas besoin de se creuser la tête très longtemps pour réaliser que c'est juste hyper ancré dans du bon sexisme et de la bonne misogynie. Et vu que ces vidéos durent une vingtaine de minutes en général, moi ce que j'aime faire, c'est genre cuisiner en même temps ou faire autre chose en même temps. Et genre voilà, elle m'accompagne dans ma petite vie, j'aime beaucoup. Pour celles et ceux qui aiment les tirages de tarot, vous aimerez ma 8e recommandation. Enfin, j'espère. En vrai, il y a des chances que vous la connaissiez déjà, c'est Emma Bossé. Honnêtement, c'est la seule personne qui fait exclusivement ce genre de contenu que je suis vraiment. Mais je sais pas, j'adore sa personnalité et ses tirages me parlent tout le temps, enfin genre vraiment beaucoup, donc voilà, j'aime. Et by the way, je suis Capricorne. La 9e personne géniale de cette liste n'est autre que Lucas Adorable. À partir du moment où elle utilise le pronom féminin pour parler d'elle, j'estime qu'elle a sa place ici, donc voilà, je vous en parle car je l'aime. Lucas Adorable. Lucas Adorable. Je pense que c'est la personne la plus drôle du YouTube game, tout simplement. Vraiment, à chaque vidéo, je suis morte de rire. Et genre là, mais à ce stade, l'autodérision, c'est un art en fait. Pas la peine de regarder en quelle année vous êtes, ce n'est pas Claude François, mais la mère Noël aujourd'hui. Mais je sais pas, en fait j'avais envie pour cette vidéo et cette période de Noël de faire un petit look très grande dame, très remise de diplôme au salon du porno, tout ça. Donc on va découvrir ensemble quelques petites story time, quelques petites histoires d'amour et on va se permettre de juger tout simplement gratuitement et honnêtement. Honnêtement, on n'est pas là pour taper dans le dos de la personne qui trompe son mec, mais pour la gifler et lui dire ressaisis-toi pétasse. Enfin, je vous laisse aller juger par vous-même, mais allez checker sa chaîne, vous ne le regretterez pas. Pour finir la vidéo sur le chiffre 10, je vais tricher un peu et je vais mettre ici en fait toutes les youtubeuses qui sont vraiment connues, que j'aime beaucoup et que je suis de manière assez assidue. Donc on a Shera, Gaëlle Garcia Diaz, Amy LTR, Coucou les Girls et Clara Victoria. Voilà mon top du YouTube game. En vrai de vrai, j'aime aussi beaucoup Lena Situation, genre je regarde toutes ses vidéos, mais je suis vraiment très gênée sur un aspect. C'est sa consommation et surtout le fait qu'elle montre sa consommation. Le fait de montrer à tout bout de champ qu'elle boit du coca et du Starbucks, ben ça me choque en vrai. Je sais pas, je m'imagine qu'il y a des jeunes qui suivent du coup ces vidéos. Jusqu'ici je n'étonnerais personne et que potentiellement il y a des jeunes qui vont se dire bah si Lena elle boit du coca tous les jours et qu'elle est aussi mince, bah c'est pas si grave de boire du coca tous les jours. Alors qu'en vrai si, c'est grave de boire du coca tous les jours. Je vous invite à regarder le documentaire sur Arte, donc c'est gratuit, c'est disponible sur YouTube. Le documentaire Un monde obèse,
mais clairement ça te dégoûte du coca et ça te dit littéralement que le Coca-Cola, c'est une des raisons majeures de l'obésité aux États-Unis, donc c'est pas rien. Pour moi, c'est une crise. Je vois plus de gens mourir à cause du sucre que de la criminalité. Alors, dans cette canette de soda, il y a 39 grammes de sucre. 39 grammes de sucre dans une canette de soda. Ça représente combien de cuillères à café de sucre? Quelqu'un le sait? Près de 10 cuillères à café de sucre. Voici la quantité de sucre dans un seul verre. Et aujourd'hui, j'ai le droit de boire que du coca, pas d'eau. Sinon, je m'appelle pas Léna. Du coup, c'est un peu tristoun de finir cette vidéo sur un point négatif, mais ça fait aussi partie du jeu. Je tenais quand même à faire passer ce petit message dans une des vidéos et je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, s'il vous plaît, likez cette vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous, ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que cette vidéo vous a donné l'occasion de découvrir des chaînes qui vont vous plaire. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire, ça me fera aussi énormément plaisir. Voilà, bisous guys!